J'ai commencé à élaborer un plan d'évasion dès mon arrivée. Tous les systèmes ont leurs points faibles. J'allais trouver un moyen. Quante, t'es là? Si quelqu'un devait s'échapper, il y aurait forcément des blessés. J'étais prêt à tout pour m'échapper. Il ne va pas se laisser faire, il est peut-être armé. Il va chercher à se faire tuer. Je m'appelle Quante Adams, j'ai 30 ans. En janvier 2004, j'ai été arrêté par des agents fédéraux pour trafic de drogue, détention de 64 kilos de marijuana et blanchiment d'argent. J'avais déjà passé 2 ans en prison en attendant de passer en jugement. Je risquais la perpétuité. Mon père et mes frères ont fondé un gang à Los Angeles. J'ai grandi dans ce milieu. J'étais voué à devenir un délinquant. J'ai vendu de la drogue dès l'âge de 10 ans et j'ai fait de la prison à 14 ans. J'étais enfermé depuis 16 ans. En maison d'arrêt, j'avais tenté plusieurs fois de m'évader. On m'avait surpris avec des lames de scie à métaux. Alors j'ai été transféré dans un quartier de haute surveillance de la prison d'Alton. Tout le monde pensait que c'était impossible de s'enfuir de là-bas. Quand il est arrivé, les policiers nous ont dit qu'il risquait de s'évader, parce qu'il avait déjà plusieurs tentatives à son actif. En arrivant, j'ai évalué la hauteur du bâtiment. J'ai compté le nombre de briques pour savoir combien les cellules faisaient de mètres carrés. J'ai observé les grilles d'aération, j'ai regardé les caméras, j'ai essayé de repérer un maximum de détails. J'allais essayer de m'évader, quoi qu'il arrive. Il y avait des caméras partout. Toutes les portes étaient très sophistiquées. Cette prison était vraiment à la pointe, mais il n'y avait pas assez de moniteurs pour surveiller toutes les cellules. J'avais un enfant que je n'avais jamais tenu dans mes bras. Juste après mon arrestation, j'avais appris que j'allais devenir père. Je ne pouvais pas rester en prison à vie. Ils m'ont remis des articles de toilette, du dentifrice, du fil dentaire. Vous savez, tout ce qu'on vous donne en prison peut vous aider d'une manière ou d'une autre à vous évader. Quand on m'a conduit dans ma cellule, j'ai essayé d'étudier tous les détails, les portes, les sirènes, le bruit des sirènes. J'ai franchi 3 portes, puis j'ai tourné, et je me suis retrouvé dans un couloir avec 6 ou 7 cellules de chaque côté. Garde dans le couloir! Les gens criaient « Comment tu t'appelles? D'où tu viens ?» Il y avait un détenu que j'avais connu en isolement à la maison d'arrêt. Grâce au système de vidéosurveillance, on dispose de moniteurs sur lesquels on peut voir à l'intérieur des cellules. Comment est le nouveau? On ne le quitte pas des yeux. La caméra n'a pas l'air de le déranger. Quand vous êtes dans votre cellule, vous entendez les gardiens arriver. J'avais le temps d'entendre 3 sirènes retentir avant que l'un d'entre eux arrive à ma cellule. J'ai compris que leur système de sécurité allait pouvoir m'aider. Bonjour, monsieur Quante. Le directeur est venu me voir. On vous a à l'œil. Il m'a servi son discours comme quoi je ne pourrais jamais sortir de sa prison, que ce n'était même pas la peine d'y penser. Si un prisonnier devait s'échapper de la prison d'Alton, on pensait qu'il serait obligé d'agresser un des gardiens pour lui voler les clés et franchir toutes les portes.
Je connais suffisamment bien mon personnel pour savoir que ce ne serait pas évident. Si Quante ou n'importe qui d'autre devait s'échapper, il y aurait forcément des blessés. Il fouillait ma cellule tous les jours, il retournait tout. Juste pour être sûr que tu ne vas pas quitter le nid. Il voulait être sûr que je ne fomentais pas quelque chose. Ils plaisantent avec vous, mais en même temps, ils sont sérieux. On faisait notre maximum pour garder un œil sur lui 24 heures sur 24. Les gardiens et les caméras surveillaient les moindres de mes faits et gestes. Mais je n'étais pas pressé. Je cherchais une faille, une issue. La force de cette prison était sa technologie. Si vous avez des caméras, votre prison est bien surveillée. Mais ces caméras étaient en fait leur point faible. Elles ne remplacent pas l'œil humain. Je suis resté dans ma cellule pendant des mois, à écouter, imaginer, visualiser. J'utilisais mon bon sens pour essayer de me représenter ce qu'il y avait dans le toit. La tuyauterie, les canalisations d'eau, les conduits d'aération. Toutes ces petites choses qui jouent un rôle pour savoir exactement à quoi s'attendre quand on prévoit une évasion. J'ai essayé d'étudier la tuyauterie et la plomberie du bâtiment. J'ai écouté les bruits, comment ils se déplaçaient à travers le plafond. Je faisais attention aux moindres détails. Quand il pleuvait, je sentais une odeur particulière, celle de la pluie sur le béton. Et ça m'a permis de savoir qu'il y avait certainement une grille d'aération dans le toit. Il suffisait que je suive cette odeur. Je savais qu'il y avait une solution. Bien sûr, je cherchais une sortie, mais il y avait 3 portes différentes et chaque fois qu'on se déplaçait, on nous enchaînait. Je n'ai jamais imaginé creuser un tunnel. Le chef de la police était installé juste en dessous. Mais je pourrais peut-être passer par le toit. J'avais le temps. J'avais des journées entières pour réfléchir. Et quand vous avez des journées entières pour réfléchir... Quand je regarde le moniteur et que je ne vois pas le détenu, j'utilise l'interphone. Quante, comment ça va? En général, ils sont enfouis sous leur couverture ou aux toilettes. Laisse-moi tranquille, je suis aux chiottes. J'ai remarqué une chose. La caméra ne filmait pas les toilettes. Si le gardien regarde l'écran de votre cellule, il ne s'inquiète pas. Il pense que vous êtes aux toilettes. L'angle mort derrière les toilettes était réduit, mais je me suis dit que j'arriverais peut-être à creuser un trou là-haut, à travers lequel je pourrais me faufiler. Mon souci, c'était que le plafond était en acier. J'avais besoin d'un outil pour pouvoir le percer. Je n'avais rien d'utile dans ma cellule. Tout avait été conçu dans un souci de sécurité. Il y avait des toilettes scellées au sol et un téléphone pour appeler en PCV, mais il était encastré dans le mur. Il n'y avait pas de fil, pas de corde. Rien. Je savais comment récupérer une lame. Je l'avais déjà fait, on pouvait m'en envoyer une par courrier. Mais ici, impossible, les contrôles étaient trop stricts. Hey Quante, où tu cours comme ça, mon frère? Et puis, j'ai eu une idée. Ils s'entraînent pour les Jeux Olympiques de 2050. Je pouvais peut-être faire envoyer le livre à un autre détenu, mais je n'avais pas confiance. Je ne voulais dépendre de personne. Et puis, je me suis dit qu'il n'avait peut-être pas besoin d'être au courant. Il me faut une lame. J'étais très nerveux. Je ne savais pas si le livre allait être soumis à un détecteur. Je ne savais pas si le gars allait dire qu'il n'avait jamais demandé ce livre. Je savais que si on trouvait la lame, j'allais être surveillé d'encore plus près. Je savais que si je n'arrivais pas à récupérer cette lame, mon plan tombait à l'eau. Voilà le gardien. Le détenu ne savait pas qu'il allait recevoir ce livre. Et bien sûr, il ignorait aussi qu'il y avait une lame de scie à métaux à l'intérieur. Eh Vin, je te savais pas aussi intello. L'éthique moderne? Je savais que si le livre n'arrivait pas, je ne pourrais jamais sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas.
Je ne devais rien laisser paraître, me comporter normalement. Une fois que le livre est arrivé, j'ai attendu. J'ai attendu un peu plus d'une semaine. Et j'ai essayé de le récupérer. Tu me prêtes le livre qu'on t'a envoyé? Morelli a pris le livre. Il fallait que je sorte la lame le plus vite possible, que je la cache et que je détruise les preuves. Je l'avais entre les mains. Je me demandais si c'était un piège, si la police allait débarquer et me confisquer la lame. Je voulais être sûr qu'on ne me surprendrait avec rien, même pas un trombone. Quand j'ai eu la lame en ma possession, j'étais à la fois stressé et excité. Je ne savais pas du tout si mon plan allait marcher. J'ai attendu d'être vraiment sûr que ce n'était pas un piège. J'avais observé la structure du bâtiment. J'avais repéré des grilles d'évacuation et d'aération en arrivant à la prison. J'avais observé le toit. Je me suis dit que je pourrais découper le plafond et me frayer un chemin jusqu'à ces grilles. J'ai gratté le plafond en acier avec ma lame et ça a fait un bruit d'enfer. C'est quoi ce bruit? Tu cherches du pétrole? Tu te fais la belle? Hey Quante, tu te creuses déjà un tunnel? J'étais entouré de 18 autres détenus. Au moins 14 d'entre eux étaient des balances prêtes à moucharder pour obtenir une réduction de peine. Je me suis dit que je ne pourrais découper le plafond que s'il y avait beaucoup de bruit dans le couloir. Il fallait qu'il me couvre. Je voulais qu'ils fassent diversion sans même le savoir. Tous ces types crevaient d'ennui. Ils auraient fait n'importe quoi pour s'occuper. Victor, fais-moi écouter quelque chose. Hey Quante, j'ai écrit un nouveau couplet. J'allais leur faire de la musique, du rap. Je suis dans mon délire. Lâche-moi, t'es même pas là. Non, c'est pas bon. CJ, montre à Victor comment on fait. Toutes les cellules s'animaient en même temps. Tous faisaient de plus en plus de bruit pour essayer de se faire entendre. Et plus ils faisaient du bruit, moins on risquait de m'entendre. C'était une sorte de concours entre eux. Un concours de rap. Je crois que j'ai passé 5 jours à gratter et à creuser avant de réussir à faire passer ma lame à travers le plafond. J'étais survolté. J'ai mélangé du savon avec du dentifrice pour faire une sorte de pâte qui pourrait couvrir les marques au plafond. J'ai mis du temps à obtenir un mélange qui adhère. Tant que je surveillais le bruit des sirènes, je savais que j'étais à l'abri des caméras. Avec ça, t'as plus de problème. Je commençais vers 2 heures et je continuais jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Quand tout le monde dormait, je devais ralentir la cadence. Je pouvais mettre 1 heure à enlever juste un petit morceau. Et je me disais que c'était toujours mieux que de rester allongé à rien faire. Au bout de 3 semaines, j'en suis venu à bout. Une plaque s'est détachée dans mes mains et j'ai senti une décharge d'adrénaline. J'étais près du but. La liberté était de l'autre côté de ce trou. J'entendais le gardien approcher et je n'arrivais pas à remettre la plaque à sa place. J'étais paniqué. Garde dans le couloir. Garde dans le couloir. Je me suis précipité à la porte. Qu'est-ce que tu trafiques? Je suis resté devant la porte pour qu'il ne voie pas le trou dans le plafond. J'étais prêt à tout pour retrouver ma liberté. Je suis monté et j'ai découvert qu'il faisait noir là-haut.
Il n'y avait pas de lumière en dehors de celle qui provenait de ma cellule. Je voulais voir s'il y avait assez de place pour que je puisse me faufiler à travers. Je savais que si on m'appelait, j'avais un peu de temps, parce qu'ils penseraient que j'étais aux toilettes. Je pensais que dès que j'aurais réussi à faire une ouverture, je verrais tout de suite un rayon de soleil, de la lumière. Mais en fait, il n'y avait rien du tout. J'étais désespéré. Il n'y avait peut-être pas d'issue depuis le toit. J'avais travaillé pendant 3 semaines. J'avais eu de la chance que personne ne se soit aperçu que j'avais découpé le plafond. Et tout à coup, j'ai eu envie de baisser les bras. J'étais complètement déprimé. Tout s'écroulait. Et puis je me suis dit, tu ne t'es pas donné tout ce mal pour rien. Bats-toi. Contrairement à beaucoup de gens, je considère que rien n'est impossible. Quand on veut vraiment quelque chose, il faut juste être prêt à faire des sacrifices. Et à ce moment-là, j'étais prêt à sacrifier ma vie, donc rien n'était impossible. Je me suis dit qu'il devait y avoir un chemin jusqu'à cette grille d'aération que j'avais repérée en arrivant à la prison. Peut-être qu'au-dessus de mon plafond, il y avait encore un autre niveau qui menait à cette grille. Je ne voulais pas me fier aux sirènes. Je savais qu'elles retentissaient toutes les 30 minutes, mais je ne m'en accordais que 25. Je faisais le compte à rebours dans ma tête. 1, 2, 3, 4. J'ai cogné contre le toit et j'ai compris qu'il ne donnait pas directement sur l'extérieur, qu'il y avait encore quelque chose au-dessus. J'ai récupéré un petit morceau de métal et j'ai commencé à gratter. Très vite, j'ai réussi à faire un trou. À ma grande surprise, j'ai senti de l'air. Quand le trou est devenu suffisamment grand, j'ai senti un léger courant d'air et j'ai aperçu de la lumière. Je me suis dit que c'était bon. Après, j'ai enlevé un morceau d'isolant. J'étais de plus en plus impatient et j'ai réussi à faire un trou assez grand pour passer ma tête. La grille était là. J'ai vu la lumière et je me suis dit, voilà ce que je cherchais. J'avais l'impression d'être libre. J'étais heureux, j'étais fou de joie. J'ai vu la lumière et je me suis dit, voilà les fameuses grilles d'aération que je cherchais. La seule chose qui me séparait de la liberté, c'était ces quelques morceaux de métal que je réussirais à découper en quelques secondes avec ma lame. Quante, t'es là? T'es aux toilettes? Quante? J'ai pas entendu la sirène de la première porte parce que j'étais trop loin. Mais j'ai entendu la deuxième sirène. Il fallait que je fasse vite. À la troisième sirène, je savais qu'il était dans le couloir. Il faut que j'atteigne cette porte. Il faut que j'atteigne cette porte. Quante? Tout ce que j'avais en tête, c'était « Si le gardien voit ce trou, je suis mort ».
Désolé. À quoi tu joues? Désolé, Mike. Je savais que je prenais des risques en montant dans le toit, mais j'avais besoin de passer du temps là-haut pour observer et réfléchir. J'allais faire une corde avec ma couverture, détacher la grille et descendre du bâtiment. Mais je ne voulais pas me retrouver dehors avec nulle part où aller. Je voulais être sûr qu'on viendrait me chercher. Je ne voulais pas être obligé de voler une voiture ou de soutirer quoi que ce soit à un innocent. J'aurais pu appeler quelqu'un de ma famille, mais après mon évasion, je me doutais que la police mettrait tous les gens de mon entourage sous surveillance. C'était un vrai problème. Et puis, j'ai eu de la chance. J'ai le numéro d'une fille. Femme blanche, célibataire, 40 ans. Cherche à correspondre avec un homme noir célibataire. Ouais, pas mal. Je suis plutôt bronzé, moi. C'est bien la première fois que j'aimerais être noir. Je me sentais seule. J'avais envie de m'occuper de quelqu'un. J'étais déjà sortie avec toutes sortes d'hommes, mais jamais un noir. J'avais envie de voir s'ils étaient différents des blancs, des asiatiques, des indiens ou des portoricains que j'avais connus. Tu devrais l'appeler, Quante. Elle allait peut-être pouvoir m'aider. Un détenu m'avait dit, si tu arrives à ouvrir ton téléphone et à le bidouiller, tu peux passer des appels à l'œil. Ça voulait dire qu'il ne pourrait pas savoir qui j'appelais. Mais je ne pouvais pas en être complètement sûr. Allô? J'ai entendu sa voix tout angélique à l'autre bout du fil. J'ai vu ton annonce dans le journal. Ah, bonjour. C'était tellement mignon. Tu serais partante pour correspondre avec un détenu? Eh bien... Oui, c'est d'accord. Elle avait l'air plutôt sympa. Je ne pouvais pas lui faire confiance à 100%, mais je savais que si je lui fournissais un nombre limité de renseignements, elle me suivrait. Il en avait assez de la prison. Il avait juste envie de se poser avec quelqu'un dans un environnement stable. Il aimait les femmes plus âgées. Il était comme un petit garçon qui avait besoin de sa maman. Et j'avais de l'amour à lui donner. Qu'est-ce qu'elle attendait de moi? Je suppose qu'elle avait envie qu'on ait une relation, qu'on couche ensemble, ce genre de choses. Il m'a expliqué qu'il était à Alton et je me suis dit que ce n'était pas très loin. Je lui ai proposé de venir le voir, mais il ne voulait pas. Je lui ai dit de ne pas venir. Si elle venait à la prison, elle serait obligée de donner ses coordonnées. Elle laisserait une trace. Je suis ici pour voir Quante Adams. Je ne sais pas si je suis très naïve ou si son charme m'a aveuglée. Mais tout ce que je me disais, c'était qu'il était un pauvre petit innocent qui avait été emprisonné à tort. Bon, suivez-moi. Mike est arrivé et il m'a dit « T'as de la visite ?» Je ne m'y attendais pas. À quoi elle ressemble? Il a fait la grimace avec l'air de dire « Tu vas être déçu ». Je suis entrée et j'ai pris place sur un tabouret devant une vitre. Il y avait un téléphone. Ensuite, ils ont fait entrer Quante. C'était un très beau garçon. Je me fichais de son apparence. Elle avait une certaine ouverture d'esprit et c'était ce qui comptait pour moi.
Salut. Salut. Comment ça va? Bien, merci. J'ai failli m'habiller sexy. Pas de problème. Tu es classe, je préfère. Merci. Il m'a demandé de me lever et de marcher. Je suppose que c'était pour vérifier la marchandise. Si cette fenêtre était assez grande, s'il n'y avait pas de barreaux ni de gardiens autour de moi, je sauterais à travers. Préviens-moi si tu décides de le faire. Je viendrai te chercher. J'ai pris ça pour un signe. Si je veux partir, tu seras là. Tu m'emmèneras et tu me cacheras. Il était très beau et il avait cette voix. Sa voix m'a vraiment touchée. Alors, elle était comment? Parfois, il m'appelait à 2-3 heures du matin, ou même à 5 heures du matin. Allô? Salut? Je n'ai jamais compris comment il pouvait faire ça. Bien sûr, ce serait super. Je serais contente de revenir. Il me disait qu'il avait toute confiance en son avocat, qu'il avait été injustement incarcéré et qu'il allait bientôt sortir. Hé, Quante! Comment va ta petite copine? Je ne faisais pas complètement confiance au téléphone, même si je l'avais trafiqué. Il fallait que je trouve un autre moyen de transmettre des informations à Tania. J'ai articulé en silence que j'allais sortir dans quelques jours. Elle a lu sur mes lèvres et je lui ai dit « J'ai besoin d'une voiture ». Il tenait une enveloppe à la main et il m'a indiqué le timbre à plusieurs reprises pour que je comprenne qu'il y avait un message dessous. Je me disais que ce devait être des mots doux ou des allusions sexuelles, ce genre de choses. Elle m'a regardé et elle m'a dit « D'accord, je comprends ce que tu veux dire ». Je transgressais ma règle d'or, ne faire confiance à personne. C'était une grossière erreur. Je suis sortie et j'ai regagné ma voiture. J'ai tout de suite regardé sous le timbre de l'enveloppe. Je m'attendais à des « je t'aime ». Mais il avait écrit « Si moi ou quelqu'un de ma famille appelle pour dire que je sors, j'ai besoin que tu viennes me chercher à l'angle de Washington et Broadway. » J'étais un peu déçue. J'avais pris toutes mes dispositions, mais un détail m'inquiétait encore, les rondes toutes les 30 minutes. J'avais besoin de plus de temps que ça pour sortir avant que l'alerte ne soit donnée. Je me suis dit que je pourrais peut-être fabriquer une sorte de mannequin pour donner l'illusion que je suis endormi dans mon lit. Je me disais que j'allais bientôt sortir, que ça allait marcher. Allô? Salut? Je vais sans doute sortir bientôt. Relâché. D'accord. Je craignais qu'il n'arrive pas à décrocher un travail, que ça provoque des disputes entre nous, et je me demandais comment notre cohabitation allait se passer. Je me demandais encore comment j'allais fabriquer mon mannequin, et j'ai eu un coup de chance. Un jour, on m'a rapporté mon sac de linge propre, et il y avait des vêtements qui n'étaient pas à moi dedans. J'ai rempli le pantalon et la chemise avec l'isolant que j'avais trouvé dans le toit. Ensuite, j'ai pris une boîte de biscuits pour faire la tête et une pièce d'échec pour le nez. Puis j'ai pris un t-shirt et je l'ai noué autour de la tête. J'avais de toute façon prévu de positionner la tête dos à la caméra. J'ai fabriqué toutes les pièces dont j'avais besoin et je les ai cachées dans le toit.
Comment j'allais expliquer ça à tout le monde? Personne n'était au courant pour lui. J'espérais pouvoir compter sur elle. Tout ce que je voulais, c'était qu'une voiture m'attende à la sortie. Il m'a dit qu'un jour, il me ferait tomber amoureuse de lui. C'était déjà le cas, mais je me suis bien gardée de lui dire. Les derniers jours avant mon évasion, j'ai passé le plus de temps possible là-haut, dans le toit, pour observer. J'ai regardé les visiteurs aller et venir. J'ai vu les gardiens quitter leur travail et d'autres prendre leur service. J'ai vu la police partir en patrouille. Et j'ai décidé que je partirais le lendemain soir et que rien ne pourrait m'arrêter. J'atteignais mon but après des mois de préparation. J'étais très calme et détendu, mais je savais que si je me faisais prendre, je serais transféré dans une prison fédérale de très haute sécurité, où je n'aurais aucune chance de pouvoir m'évader. J'ai pris mon service à 18 heures. Il y avait eu quelques arrestations, mais on n'était pas trop débordés. Après coup, je me suis souvenu que Quante était toujours posté derrière sa porte, comme s'il discutait avec quelqu'un. Tu seras prête pour moi? Oui. Il m'a appelé et il m'a dit « Je sors, tu peux venir me chercher ?» Bien sûr. Il n'y avait rien d'anormal. C'était une soirée comme une autre. Je suis partie de chez moi. J'avais à peu près 45 minutes de trajet. J'étais impatiente. J'avais hâte de pouvoir le toucher. J'avais juste envie qu'il soit libre. Vers 20 h, j'ai découpé ma couverture en petites bandes. Je les ai attachées les unes aux autres et j'ai obtenu une longue corde. J'ai chauffé un co-détenu pour qu'il harcèle le gardien. Hé, CJ, c'est pas légal si tu donnes pas ton courrier. Morelli! Il a commencé à harceler les gardiens qui visionnaient les images de sa cellule. Pourquoi vous me donnez pas mon courrier? Quand on appuie sur ce bouton, ils viennent tout de suite dans votre cellule pour voir ce qui se passe. J'ai mis un chiffon sur ma caméra. J'ai descendu le mannequin. Et j'ai enlevé le chiffon. Je suis arrivée à Alton. Il m'a appelé pour me dire quoi faire. J'ai suivi ses instructions. Il m'a dit de me garer sur Washington Street et qu'il serait là dans quelques minutes. Je n'avais plus qu'à attendre. Dès que le gardien partirait, je passerais à l'action. Alors, CJ, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ce que je fais? T'es marrant, toi. Un bon match et quelques bières, peut-être. Et toi, Quante? Je rentre chez moi, j'ai des choses à régler. Tu rentres chez toi dans tes rêves, Quante? J'imagine qu'ils ont cru que je plaisantais. J'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais en même temps, j'étais sérieux. J'étais contente de savoir qu'il allait être bientôt libéré. J'avais installé le câble qu'il m'avait demandé. J'avais même acheté des provisions. Dès que Morelli a terminé sa ronde, je me suis précipité. J'allais vite, mais j'étais méthodique. Le corps d'abord, la tête, puis les bras. Le mannequin devait me faire gagner du temps. Il fallait qu'il soit réussi. J'ai enlevé la plaque au plafond, je suis monté. Je me suis faufilé et je suis allé jusqu'à la grille d'aération le plus vite possible. Je me disais, est-ce que les gardiens vont remarquer le mannequin dans mon lit? Est-ce qu'on va me repérer quand je vais sortir? Est-ce que Tania sera là? J'étais assise dans ma voiture. J'ai éteint le moteur. Dans un coin de mon champ de vision, je voyais quelque chose qui bougeait. J'ai regardé en direction de la prison et j'ai vu quelqu'un se pencher dehors. Dans la rue, un camion arrivait. Il avait ses phares allumés et ils éclairaient la grille d'aération. J'espérais qu'il n'allait pas me repérer. J'ai enlevé la grille et j'ai laissé tomber la corde. Et tout à coup, j'ai vu quelqu'un surgir et descendre en rappel le mur de la prison.
Je n'en croyais pas mes yeux. Mon cœur s'est serré. Je suis descendu tellement vite le long de la corde que je me suis brûlé la paume des mains. Je me suis laissé tomber. Oh mon Dieu, je pouvais pas y croire. On a tous les deux touché la portière au même moment. On a tous les deux eu un coup au cœur, mais pas pour les mêmes raisons. Ouvre la porte, ouvre la porte! J'ai eu un coup au cœur parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris. Mais bon sang, il vient de s'évader de prison. Ouvre la porte! Je me suis dit qu'elle était vraiment nerveuse. Ouvre la porte! Ouvre la porte! Elle aurait dû laisser la portière ouverte. Et puis j'ai vu l'expression de tristesse sur son visage. Et je l'ai laissé entrer. Oh mon Dieu, je pouvais pas y croire. Il était là. Je pensais que t'avais compris. J'étais à 1000 lieues d'imaginer ça. Une fois qu'il est monté, je me suis dit que j'étais déjà allé trop loin, que je ne pouvais plus reculer. J'ai compris qu'elle était complètement paniquée. « 4 heures du matin, c'est l'heure où les radios locales viennent prendre les noms des gens qui ont été incarcérés pour des délits mineurs, avant de les diffuser sur les ondes. Salut Mike, ça va? Et il m'a demandé Vous faites des travaux dehors? pourquoi. Il m'a dit qu'il y avait quelque chose qui pendait des grilles d'aération. Je n'en revenais pas. Tout s'est arrêté pendant une seconde et je me suis dit « Ah non !» J'étais sous le choc, complètement sous le choc. Ça doit être Quante Adams. J'ai frappé à sa porte et j'ai hurlé son nom. Quante! Quante! Quante n'a pas répondu. Il était resté dans la même position toute la nuit. J'ai entendu le papier et les gobelets tomber par terre. Et j'ai compris que c'était un mannequin censé lui ressembler. J'ai répondu au téléphone en sachant qu'il y avait certainement un problème quelque part. Et la première chose qu'il m'a dite, c'est « Quante s'est évadé ». J'ai cru que j'allais vomir. Après avoir raccroché, j'ai appelé le commissaire, l'adjoint et le chef de la police. « Tire-le de son lit !»« Entendu, au revoir !» On m'a appelé au milieu de la nuit pour me dire qu'un détenu s'était évadé. C'était un sentiment très étrange. On pensait que c'était très difficile, voire impossible, de s'évader de la prison si toutes les procédures étaient respectées. On va chez moi? Mon idée, c'était de nous cacher à proximité et d'appeler quelqu'un de confiance pour qu'on vienne me chercher. On pourrait prendre une chambre dans un motel quelques jours, le temps que ça se calme. Il fallait que je quitte la route au plus vite. Je me fiche de l'heure qu'il est, Murray. Je veux des barrages à chaque route d'accès à l'entrée et à la sortie d'Alton, et tout de suite. C'était la panique quand je suis arrivé. Je suis allé directement au centre de contrôle, puis je suis monté à la prison. Je voulais tout voir de mes propres yeux. C'est par là qu'il est parti? Comment s'est-il procuré une scie? C'est bon. Il fallait qu'on détermine une amplitude horaire. S'il ne s'est écoulé que quelques minutes, alors le prisonnier n'est pas loin. S'il est parti depuis une demi-heure, alors il peut être à 50 km et il faut élargir les recherches à un périmètre de 100 km. S'il s'est évadé 2 heures plus tôt, il peut être à 200 km de distance et ça devient presque impossible. Et on était déjà dans l'impossibilité de mettre en place un périmètre de sécurité. J'avais peur. Je savais que c'était très grave.
Mais j'avais aussi envie de le protéger. Je voulais le cacher. On a recherché toutes les sources d'informations qui pourraient nous fournir des indices sur l'endroit où il se trouvait ou des gens qui pourraient être en contact avec lui. On a notamment passé en revue ses appels téléphoniques. Et c'est à cette occasion qu'on est tombé sur le nom de Tanya Goodwin. Patron, je crois qu'on l'a. Il avait des contacts réguliers avec une certaine Tanya Goodwin, une femme blanche de 43 ans. Les policiers tentent actuellement de la localiser. Ça passe aux infos. On en parlait sur toutes les chaînes. On s'est assis l'un à côté de l'autre et on a regardé les informations. Je me suis dit qu'il valait mieux qu'elle rentre chez elle et qu'elle attende que la police vienne l'interroger. Je ne veux pas t'attirer plus d'ennuis. Je savais qu'ils allaient l'interroger. Il a pris l'annuaire et il a passé en revue la rubrique concernant East Saint-Louis. Dis-leur que tu m'as déposé devant le fast-food de State Street. Tu m'as déposé et je suis parti. Ça semblait facile. J'étais sûre que j'arriverais à convaincre les policiers. S'il lui mettait vraiment la pression, elle risquait de craquer et de leur dire où j'étais. Mais je pensais que j'aurais le temps de partir avant qu'ils arrivent. J'ai téléphoné à un contact en Californie. Il faut qu'on vienne me chercher. Ils ont appelé quelqu'un à Chicago qui devait s'en occuper. Il fallait compter 5 heures de route. Tanya Goodwin lui avait rendu visite à 2 reprises récemment. On avait besoin de savoir si elle lui avait parlé, si elle l'avait aidé, si elle savait quoi que ce soit. T'as une adresse, Jimmy? Ouais, c'est bon. C'est elle. Ils étaient 2 et ils ont cogné à ma porte. J'ai ouvert et ils ont déboulé dans la pièce. Où est Quante? Où est ton petit ami? C'est bon. Ils brandissaient leurs armes tout en fouillant l'appartement. Où est Quante? Où est Quante? Où est Quante? Quante? Où est Quante? J'avais vraiment peur. Je m'attendais à ce qu'on vienne me chercher d'ici 1 heure ou 2. Je suis allée le chercher et je l'ai déposé au fast-food de Saint-Louis. C'est faux. Dis-nous la vérité. C'est ce que je vous Où dis. est-il? Où est Quante? Je n'ai pas pu. Je leur ai dit où il était. Elle nous a dit qu'il était dans la chambre 108 du motel. J'ai été l'un des premiers à arriver sur place. Quand je me suis retrouvé devant la porte, je me suis dit, il ne va pas se laisser faire. Il a consacré énormément de temps à la planification de son évasion et il est peut-être armé. Il va peut-être chercher à se faire tuer au cours d'une fusillade. C'est angoissant. On ne sait pas ce qui va se passer. On est à cran. On tremble. Police, couchez-vous! Couchez-vous tout de suite! Ça a été le pire moment de ma vie. Il s'est très bien débrouillé pour s'évader de prison, mais il ne s'est pas très bien débrouillé une fois dehors. C'est comme ces animaux qui rompent leur chaîne. Après, ils ne savent pas où aller.